Comme cet endroit est reposant. Tu vois, je ne t'avais pas menti, Diego. Ça fait du bien parfois de se promener dans la campagne et de ne rien faire. Oh bah toi, c'est ce que tu fais la plupart du temps. Oh, ah. C'est très étrange cette montagne au milieu de la forêt. Je ne te conseille pas d'aller te promener dans cette forêt. Ah bon, et pourquoi? Voyons Bernardo, tu ne sais donc pas qu'on y rencontre des vampires? Des vampires? Oui, une vieille légende raconte que des vampires habitent ces lieux et qu'on n'a jamais revu ceux qui avaient commis l'imprudence de s'y aventurer. Il y a des vampires dans cette forêt? Ça peut pas être possible puisque les vampires ça n'existe pas. C'est une chose que je ne sais pas. Eh bien moi je le sais, les vampires existent bel et bien et c'est pour ça que personne n'entre dans cette forêt. J'ai une idée, si on allait se rendre compte par nous-mêmes. Tu vas aller là-bas? Ne dis pas de bêtises, je te dis qu'il y a des vampires. Et c'est bien pour ça que je veux y aller, je veux voir à quoi ils ressemblent. Allons-y, Diego, entrons dans la forêt. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Tu sais ce qu'on dit, qu'il ne faut pas réveiller le chien qui dort. Ah. Tu ne viens pas te tremper les pieds dans la rivière quelques instants, Diego? Elle est si fraîche, c'est un véritable délice. Non merci, je suis très bien au soleil. Mais je préfère la chaleur. Et puis nous avons assez marché, reposons-nous. Décidément, tu n'es qu'un paresseux, le moindre effort te rebute. À propos, où est passé Bernardo? Je ne sais pas, ça fait un moment que je l'ai pas vu. Mais d'où sors-tu, Figaro? Mais pourquoi tu aboies comme ça? Tu as l'air complètement affolé. Oh? Je suis sûre qu'il est arrivé quelque chose à Bernardo. C'est la forêt des vampires. Il y est quand même allé, malgré mon interdiction. Alors qu'est-ce qu'on fait, Diego? Il faut y aller, nous n'avons pas le choix. C'est que... Tu peux rester ici si tu as peur, j'irai tout seul. Il n'en est pas question, je viens avec toi. Je suis pas très rassurée. J'espère qu'il ne s'est pas aventuré trop loin. Mon Dieu, je n'ai jamais vu un spectacle aussi beau. Je ne m'attendais pas à voir une chose pareille. Oh, Diego, Lolita, venez, je suis ici. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai glissé et je suis tombée. je t'avais dit de ne pas entrer dans cette forêt. Pourquoi m'as-tu désobéi? Je te demande pardon. Allons-nous-en d'ici avant que les vampires ne remarquent notre présence et ne nous attaquent. Monte sur mon dos, Bernardo. Tu es incapable de marcher. Au secours, un vampire! N'ayez pas peur de moi, je ne vais pas vous mordre. Mais qui êtes-vous? Je m'appelle Loup Noir et j'habite dans cette forêt. Vous habitez ici? Comment? Mais vous n'êtes pas un vampire? Attention, cela risque de te faire mal. Voilà, ce n'était pas très grave. Tu pourras courir dès demain si tu te ménages d'ici là. Monsieur Loup Noir, comment pouvez-vous habiter dans cette forêt? Je croyais qu'il n'y avait que des vampires. C'est vrai. La forêt des vampires est le nom de notre terre sacrée. Cette terre est sacrée? Oui, c'est une terre sacrée pour moi et tous les miens. Mais pour vous, elle est, et elle doit rester la forêt des vampires. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que c'est un endroit sacré où nul autre que nous ne peut pénétrer. Mais alors serait-il possible que vous soyez... Oh! Je vais vous conduire à la sortie de la forêt. Il vaut mieux que vous ne restiez pas trop longtemps ici. Maintenant, il faut que vous me promettiez une chose. Ne dites à personne que vous êtes venu ici et que vous m'avez rencontré. Sinon, vous pourriez le regretter. Vous pouvez compter sur nous, nous ne dirons rien. Mais dites-moi, si vous n'êtes pas un vampire, et s'il n'y a pas de vampire ici, est-ce possible que vous soyez un descendant des anciens habitants de la forêt?
Les lois de mon peuple m'interdisent de parler aux étrangers et même de me montrer à eux. Si j'ai rompu cette loi du silence, c'est seulement pour venir au secours de cet enfant blessé. Mais s'il vous plaît, ne m'obligez pas à désobéir plus longtemps. Je vous demande d'oublier tout ce que vous avez vu et entendu. Si vous ne respectez pas le mystère de cette forêt, les conséquences seront désastreuses pour vous et pour nous. Nous ne dirons rien à personne, hein. Qu'est-ce que tu voulais dire, Diego, lorsque tu parlais tout à l'heure des gens qui habitaient autrefois la forêt? Et je parlais des premiers habitants de ce pays, ceux que nos ancêtres, les conquérants, venus du royaume d'Espagne, ont rencontrés lorsqu'ils ont débarqué ici. Ils se sont affrontés aux conquérants et ceux qui n'ont pas voulu se soumettre ont tous été chassés. Tu veux dire que ce sont leurs descendants qui vivent dans la forêt? Alors ça veut dire qu'il n'y a pas de vampires dans la forêt? Cet homme nous a dit qu'ils appelaient cet endroit la Terre Sacrée. Et il nous a demandé de respecter le mystère qui entourait ces lieux, sinon les conséquences seraient désastreuses. Peut-être qu'ils ont inventé la légende des vampires de la forêt afin d'effrayer les gens et de les empêcher d'y entrer. Je pense que nous devrions garder le secret comme nous l'avons promis. Oui, tu as raison. Oui. C'est quoi ça? Vous voulez nous envoyer en expédition dans cette forêt? Oui, Gonzalez. Monsieur Egno, qui nous est envoyé par la direction de la Compagnie des Indes du Sud, est chargé de faire une étude de prospection sur cette zone. Vous dirigerez son escorte. Mais lieutenant, vous savez bien que dans la forêt... Ceci est un ordre, Gonzalez. Ah. À partir de maintenant, vous suivez les instructions de Monsieur Egno. Les instructions... Bien. Je veux que nous partions demain matin à 8 h. Pourriez-vous faire en sorte que tout soit prêt d'ici là et qu'il n'y ait aucun retard? Oui, monsieur, je préviendrai mes hommes. Mais dites-moi, pourquoi vous tenez tant à aller dans cette forêt? Nous allons prospecter la région qui regorge de richesses et nous avons bien l'intention de les exploiter. N'ayez aucune crainte, sergent. Ceux qui ont vu des vampires dans la forêt se sont trompés. Ce n'étaient tout au plus que des ours ou à la rigueur des loups. Hein? Des ours ou des loups? Vous croyez, monsieur? Nous verrons bien. Ce n'est pas mon problème. Moi, je suis chargé de prospecter et vous me protégerez, vous, des animaux sauvages. Reposez-vous. Demain, nous partirons très tôt. Quelle histoire! Me voilà promu chef d'expédition aux ordres d'un fou, c'est agréable. C'est très flatteur de diriger l'expédition de cette importance. Mais ils auraient pu choisir une autre forêt. Celle-là ne me dit rien qui vaille. Oh, ces horribles bestioles. S'il vous plaît, monsieur Egno, n'allons pas plus loin et faisons demi-tour, tant qu'il en est encore temps. Cela suffit, sergent, ne soyez pas ridicule. Nous allons mener cette expédition à son terme. Mais monsieur Egno, je suis absolument convaincu qu'il y a des vampires ici. Je vous interdis de répéter cette sottise. Je vous l'ai dit, Gonzalez. Il n'y a pas de vampires. Ces monstres n'existent que dans l'esprit des gens crédules. Je suis peut-être quelqu'un de crédule, moi, monsieur Egno, mais je ne suis pas le seul à penser qu'il y a des vampires ici. Regardez-vous ma barre. Et qu'est-ce qui m'a flanqué une bande de foussards pareils? Reprenez-vous, soldats. Nous allons rencontrer des obstacles, sans doute, mais qui vous serviront à montrer votre courage. Déchargez le matériel. Nous allons commencer la prospection ici même. Les vampires! Restez où vous êtes! Quittez cette forêt si vous ne voulez pas être vidé de votre sang. Ne restons pas là! Laissez-moi partir, monsieur Egno. Gardez ils vont votre nous massacrer. Ah, mais faites ce que vous voulez, monsieur. Moi, je m'en vais. Eh bien, sergent, en voilà une histoire. Et je n'exagère vraiment pas, Bernardo. Une véritable pluie de flèches est abattue sur nous. Il devait être une centaine, un millier. Franchement, je me demande par quel miracle nous avons pu tous en échapper. Une centaine de vampires, vous êtes sûr? Mais des milliers. Je ne retournerai plus jamais dans cette forêt maudite, même si l'on m'offrait tout l'or de l'Eldorado. Pour ça, les amis, je vous conseille de ne pas vous moquer des légendes. Elles sont vraies. Il y a des vampires dans cette forêt. Vous avez entièrement raison, sergent. Mais ce que je dis est vrai, croyez-moi. Le noir et ses amis les ont bien eus. Ils remettront plus jamais les pieds dans la forêt. Ce n'est pas certain. Les habitants de la forêt ont peut-être gagné une bataille, mais pas la guerre. Mais tu as bien entendu le sergent Gonzalez, il a dit qu'il n'y retournerait pas. Le problème ne vient pas de lui, mais de la Compagnie des Indes du Sud. Je serais étonné qu'il renonce à mettre la main sur ces terres aussi facilement. Ils y renonceront, parce que les soldats ne voudront pas affronter à nouveau les vampires.
tous ces soldats? Ils partent en expédition pour chasser les vampires de la forêt. Ils veulent chasser les vampires? Mais oui, ils ont soulevé toute une armée pour ça. Avouez que ces gens sont décidément bien étranges. Qu'est-ce que tu dis? Une expédition contre les vampires? Ah, aïe! Nos amis courent un grand danger, il faut aller les prévenir. Il n'est pas question que tu y ailles, c'est trop dangereux. Bernardo et moi, nous nous en chargeons. Bernardo? Ne crains rien, Lolita, nous connaissons la forêt et nous arriverons là-bas avant les soldats. Est-ce que tu es prêt, Bernardo? Ouais. Je vous répète une dernière fois que vous n'avez pas à avoir peur. Ce sont simplement des hommes armés d'arcs et de flèches. C'est tout. Pauvre fou! Vous croyez être armé de courage, alors que vous êtes déjà si pâle, qu'on vous croirait déjà vidé de votre sang! Quittez cette forêt et n'y revenez plus jamais! C'est la voix du vampire? Taisez-vous! Les voilà. Enfin! Mettez-vous en position, soldats! Feu à volonté! Allons-nous-en! Nous avons gagné, ils s'enfuient. Poursuivez-les! Poursuivez-les! Il faut aller de l'autre côté de la vallée. Leur village est là au fond de la vallée. Il faut le détruire. Comment se fait-il que le canon ne soit toujours pas arrivé? Gonzalez! La route est difficile, lieutenant, et les canons sont très lourds. Viens aller voir et donner un coup de main au besoin. À vos arrangements, Ne faites pas cela, nous sommes ici pour vous aider. Qui êtes-vous? Je m'appelle Zorro. Et moi, Zorro Junior. Nous ne venons pas en ennemi, mais en ami pour vous prêter main forte. Poussez-vous. Nous n'avons pas besoin de votre aide, étranger. Nous ne savons pas qui vous êtes ni pourquoi vous venez. Mais nous n'avons pas besoin de votre aide. Retour de chez vous. C'est impossible. Mais enfin, vous courez un grand danger. Pourquoi vous ne nous croyez pas? Je ne dis pas que je ne vous crois pas. Je dis seulement que nous n'avons pas besoin de votre aide, car nous sommes protégés. Je vois bien que vous n'avez pas de mauvaises intentions, mais les dieux ont toujours protégé ces lieux qui sont sacrés. Vous n'avez pas à vous mêler de notre destin, allez-vous-en. Mais... Grand-père, revenez. Loup noir! Allez-y! Et qu'on en finisse une fois pour toutes avec eux! Comment fait-il pour être toujours là au mauvais moment, ce Zorro? Je ne peux plus utiliser le canon, lieutenant! Comment? Ne restons pas là! Bateau en retraite! Bateau en retraite, dépêchez-vous! Loup noir, laissez-moi regarder votre blessure. Comment se fait-il que tu connaisses mon nom, étranger? Je te reconnais. C'est toi que j'ai rencontré l'autre jour. Laissez-moi regarder votre blessure. Le noir! Ne pleure pas. Nous ne pouvons plus rien faire maintenant. Je dois quitter ce monde. Les dieux m'appellent à eux. Non, il ne faut pas parler ainsi. Nous allons vous soigner et vous guérir. Je commence à me demander si je ne me suis pas trompé sur votre compte. Vous êtes peut-être des guerriers que les dieux nous envoient. Accepteriez-vous de vous battre à nos côtés, étrangers? Bien sûr, mais ce village est devenu trop dangereux. Cette forêt même est devenue dangereuse pour vous. Vous devriez aller chercher refuge ailleurs. Nous ne pouvons pas quitter la forêt, c'est un endroit sacré pour nous. Nous devons rester ici pour le vénérer et le protéger. Mais l'armée va revenir bientôt et cette fois, vous ne pourrez rien contre elle. Zorro a raison, vous n'êtes pas de taille contre leur canon. Ce sont les dieux qui ont fait cette forêt.
Si nous laissons les soldats l'envahir, ils la détruiront. Et sans notre forêt, nous serons détruits aussi. Mais vous n'allez pas exposer vos propres enfants à un pareil danger. Oh. Je vais vous raconter une histoire très ancienne. C'est l'histoire de notre forêt et vous comprendrez après l'avoir entendue pourquoi nous ne pouvons pas la quitter. Un jour, la fille d'un dieu tomba amoureuse d'un jeune homme de notre tribu. Furieux, le dieu changea ce pays en un désert, mais les deux jeunes gens continuaient de s'aimer malgré la difficulté de leur vie. Un jour, ils eurent un enfant. Malheureusement, ils n'avaient pas grand-chose à lui donner pour boire et pour manger. Mais pour que le bébé continue de vivre, ils cessèrent eux-mêmes de s'alimenter. Naturellement, au bout de quelque temps, ils tombèrent malades et ils périrent, laissant le bébé seul. Le dieu, plein de remords pour ce qu'il avait fait aux deux jeunes gens, créa cette forêt pour que l'enfant ne manque de rien. Vous comprenez maintenant? Cette forêt est entourée par le désert. C'est le seul endroit où nous pourrions vivre. Et c'est un endroit sacré. Nous ne pouvons pas le quitter. Je comprends. La forêt est votre seul bien en ce monde. Sans elle, la survie de votre peuple est menacée. Nous ne pourrions pas vivre ailleurs qu'ici. Je ne vais pas chercher à vous convaincre de partir, mais au moins quitter ce village où les soldats vont bientôt revenir et aller chercher refuge dans l'endroit le plus sûr de la forêt. Cela ne servirait à rien. Dès qu'ils auront mis le pied sur la terre sacrée, les ennemis envahiront tout. Et nous ne serons plus en sécurité nulle part. Peu à peu, ils détruiront la forêt et nous avec. Tant que vous êtes vivant, tout espoir est permis. Mais pour commencer, il faut trouver le moyen de mettre les enfants à l'abri. Le noir. Je vais partir à présent. Si nous ne protégeons pas cette forêt, notre peuple disparaîtra. Il ne faut pas laisser les ennemis envahir la terre sacrée. Continuez de vous battre, protégez-la. Le noir. Vent, portez l'âme de loup noir vers les cieux. Arbre, dites à loup noir quel est le chemin jusqu'au paradis. Rivière, nuage, rapportez-nous le souffle de vie. Oh! Ils reviennent! Il faut partir! Ils reviennent avec leurs terribles canons! Vous ne pouvez pas rester là, sinon il y aura d'autres victimes. Il faut que vous quittiez le village. Vous avez raison. Je vais conduire les femmes et les enfants dans la caverne sacrée où ils seront à l'abri. Dépêchez-vous, ils vont bientôt arriver. Allons-y. Ce maudit Zoro, il ne nous arrêtera pas cette fois. Feu à volonté! Et notre tour, feu! C'est horrible. La destruction est en marche. Il faut à tout prix arrêter ça. À toi, Zoro Junior! C'est parti. Je n'allais pas me laisser prendre une deuxième fois. Écoutez-moi, lieutenant Gabriel. Je vous conseille de quitter cette forêt. Si vous la détruisez, une malédiction divine s'abattra sur nous tous. Une malédiction divine? Et vous pensez sincèrement que je vais avaler de pareilles sornettes? Pointez le canon sur les villageois! Ne tirez pas! Ce ne sont que des femmes et des enfants. Alors je m'en charge moi-même. Ne faites pas ça! Qu'est-ce que vous attendez? Rechargez-moi ce canon! Tremblement de terre, maman, au secours! Nous sommes sauvés grâce à ces deux étrangers.
Je savais que les dieux les avaient envoyés pour nous aider. Tu penses que le rocher était la malédiction divine? Peut-être les dieux ont-ils exaucé la prière de l'ancien, je ne sais pas. En tout cas, ils sont sauvés. Vous connaissez la nouvelle? La compagnie des ânes du Sud a renoncé définitivement à l'exploitation de la forêt des vampires. C'est formidable, tout est bien qui finit bien. Ils n'ont rien pu faire contre la colère des dieux de la forêt. Mais vous ne savez donc pas que c'est Zoro qui les a mis en déroute? Nous n'avons pas pu le voir, nous nous sommes perdus. Je savais qu'il fallait s'attendre à quelque chose de ce genre avec vous. Enfin, je ne m'inquiétais pas trop, je savais que Zoro serait là pour défendre nos amis. On dit qu'il a condamné l'entrée de la forêt avec un rocher. Quel homme fabuleux!